Espace TV, le 22h. Il est 22h à Conakry. Bonsoir à tous. Merci de suivre Espace TV. Bienvenue à ce journal. Tout de suite, le sommaire. Violence post-électorale. Le RPG et ses alliés demandent à l'État de faire la lumière sur ces événements qui ont fait plusieurs cas de mort, des blessés et destruction de biens. L'annonce a été faite ce samedi par le directoire du RPG Arc-en-Ciel en marge de son assemblée générale. L'environnement fortement éprouvé par la déforestation a besoin d'un entretien. Une mission de la filière bois séjourne dans la savane guinéenne pour évaluer le rebasement effectué pendant l'hivernage. Enfin, incinération par les autorités administratives et judiciaires de Mamou d'une importante quantité de chanvre indien saisies au cours de plusieurs opérations impliquant les agents des services de sécurité. Voilà pour le sommaire de ce journal. Soyez les bienvenus. Dans une déclaration ce samedi, le bureau politique du RPG Arc-en-Ciel demande à l'État de faire la lumière sur les violences post-électorales qui ont fait plusieurs cas de mort, des blessés et destruction de biens. Aussi, le RPG et ses alliés qui concentrent visiblement leur énergie sur la stabilité du pays demandent une justice pour les victimes des violences survenues après la présidentielle du 18 octobre. Bernard Koundouno, Thierno Sadouba. La déclaration fait suite aux violences post-électorales en Guinée. Le bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel se félicite de sa victoire à la présidentielle du 18 octobre dernier, tout en condamnant les actes de violence survenus au lendemain de l'autoproclamation du candidat de l'UFDG. La direction nationale du RPG Arc-en-Ciel saisit l'occasion pour fustiger les comportements antidémocratiques et anti-républicains du leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG, qui, avant même la fin des opérations de compilation des résultats au niveau des commissions administratives de centralisation des votes, CACV, s'est autoproclamé élu président de la République dès le premier tour. Dans la même déclaration, le RPG invite ses militants au calme et à la sérénité. Selon les cadres du parti, la paix et l'unité nationale passent nécessairement par la justice. La direction nationale du RPG Arc-en-Ciel exige que toute la lumière soit faite dans cette affaire et que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur à l'effet de rendre justice à qui de droit et de sanctionner les coupables ainsi que les commanditaires à la hauteur de leur forfaiture. À ceux qui sollicitent la dissolution de l'Assemblée nationale, Bantamasso qualifie l'acte non constitutionnel et invite le parti d'apporter tout son soutien aux députés. Seul le président de la République a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale en tenant compte des lois de la République. La direction nationale du parti réitère son soutien au président de l'Assemblée, l'honorable Amadou Damaro Camara, et tous les députés du RPG Arc-en-Ciel et ses alliés. Dans la même déclaration, le bureau politique national du parti au pouvoir conclut en invitant le gouvernement à agir pour le maintien de la paix en Guinée. Pendant ce temps, le parti PUR, entendé Parti de l'Unité et du Renouveau, sollicite du pouvoir en place la libération immédiate des détenus politiques à la suite des violences post-électorales. Cette déclaration a été faite à Dixine par son président Mamadou Louda Baldé au cours d'un carnaval cet après-midi. Un carnaval pendant lequel le parti a profité pour exiger l'obtention de son agrément. Djibril Ba, Ibrahima Souri Kamara. Mamadou Louda Baldé ajoute sa voix à celle des nombreuses pour demander la libération des détenus politiques sur les riels de Dixine. Il s'est fait accompagner par des jeunes militants de son parti, motivés par la même revendication. Nous sommes un parti qui veut la paix. Donc on s'est dit on va aller avec ce carnaval de paix pour attirer l'attention parce que pour nous, notre philosophie, le PUR, un mort est toujours de trop. Un mort est toujours de trop. Dans ce sens, il faut
il faut encourager la paix. L'opposition compte manifester le 25 novembre prochain pour le Parti de l'Unité et du Renouveau, la libération des opposants politiques, notamment Ousmane Gawal Diallo, Chérif Ba et autres, peut décrisper la situation. Donc, nous avons vu que vraiment dans ces derniers moments, ça ne va pas entre les fils du pays. On lui a accordé une troisième confiance. Donc, pour parler de la paix, il faut qu'il ait une entente. Durant le carnaval, le parti PUR n'a pas aussi hésité de demander son agrément aux autorités qu'il attend depuis plusieurs mois. Et, du fait qu'il y a d'autres partis qui sont là, ça fait 1 an, 2 ans qu'ils n'ont pas eu leur agrément, nous, cela ne nous décourage pas. On se dit qu'on est jeune, on a le temps. Et l'administration aussi nous a dit le point en fait qui les empêche de donner l'agrément, qu'on essaye de contourner sur la base légale. L'UDA est donc déterminé à l'image d'un groupe restreint de jeunes politiciens qui réclament maintenant une alternance au sein de la classe politique. Restons dans le même cadre pour dire qu'ils prennent d'assaut certains lieux de culte dès après la présidentielle. Il s'agit des cadres du RPG Arc-en-Ciel. Leur objectif est de véhiculer des messages de paix. Et cette fois, la cible, ce sont les mosquées de Dubreka et celle de Kébeya à Koléa, où le président de l'Assemblée nationale a pris part. Djibril Ba commente les images d'Ibrahima Dekossouma. Les lieux de culte sont une source d'apaisement. Partant de ce constat, un groupe de cadres du parti au pouvoir initie une prise de contact et de sensibilisation pour la paix. À Dubreka, l'initiative fait sa preuve, donc constate une totale adhésion. Notre préoccupation fondamentale aujourd'hui, c'est pour la paix. Sensibiliser la population sur tous les plans, chacun de nous est capable de faire quelque chose. À Koléa, où le président de l'Assemblée nationale fait acte de présence, ici, des religieux se sont aussi livrés au même exercice. J'ai un endroit à tous mes frères et sœurs, mes mamans, papa, vraiment, donnons-nous la main, soyons unis, ne nous faisons pas des querelles inutiles. La situation qui prévaut inquiète, les organisateurs ne veulent pas baisser les bras dans leur mission de sensibilisation. On a constaté que tous les sages, les religieux, les autorités de Dubreka sont mobilisés pour accompagner la politique de développement du professeur Alpha Condé. Ça nous a marqué à plus d'un titre. Dans les jours à venir, d'autres mosquées seront la cible de ces cadres du RPG Arc-en-Ciel. La Covid-19 continue d'impacter tous les secteurs d'activité, notamment les petites et moyennes entreprises. Conséquence de cette pandémie, la baisse des revenus et une crise dans la gestion de la trésorerie pour les entrepreneurs. Que faut-il faire pour bien restructurer son plan de trésorerie pendant et après cette pandémie du Covid-19? Élément de réponse dans ce reportage signé Idrissa Bari, Amara Alex Silla. Nombreuses sont les entreprises guinéennes qui ont ressenti l'impact de la pandémie de Covid-19 sur leurs différents secteurs d'activité. Conséquence, une baisse de leur chiffre d'affaires qui pousse certains entrepreneurs à réduire leur personnel pour atténuer les effets de la crise sanitaire. Nous souffrons toujours un petit peu de cette crise parce que nos partenaires, tous nos clients n'ont pas repris complètement les activités. Nous avions un petit problème de recouvrement auprès de certains clients depuis le mois de mars. Et ce sont des réalités qui continuent, mais au moins pour tout ce qui concerne le personnel et les activités courantes de l'entreprise, nous avions pu trouver des alternatives. J'ai 14 employés, c'est pas petit, et que je paye chaque fin du mois. Et donc, je me demandais, vu la situation actuelle du pays, la récession mondiale, je me demandais comment est-ce que je vais partir et comment est-ce que ça va continuer étant débutant, nous sommes des débutants. Et donc, mais j'ai compris qu'il ne faut pas les lâcher, il faut peut-être les mettre en stand-by ou faire une réduction. Pour permettre à l'entreprise de résister à la crise, la structure doit optimiser ses sources de revenus en interne et procéder à la restructuration de son plan de trésorerie pendant et après la pandémie de Covid-19. Une démarche que conseille cette experte comptable aux jeunes entrepreneurs lors de la seconde édition du Focus SADEN. Dans les conditions de l'environnement normal de gestion d'une entreprise, on fait des plans de financement. Mais ces plans de financement sont différents du plan de financement en période de crise. Parce qu'il y a beaucoup d'actions à faire pendant la crise. Parce qu'il y a beaucoup d'actions qu'on sous-estimait en période normale et que maintenant, qu'on met en avant. On met en avant beaucoup de choses. Et pendant la crise, vous avez beaucoup d'éléments qui entrent en jeu.
Ce plan de trésorerie est qualifié d'outil de communication, d'anticipation et de gestion pour le chef de l'entreprise. Pour aider les entrepreneurs à supporter les effets de la crise, le gouvernement, dans son plan de riposte économique, a mis en place des fonds revolving pour les entreprises afin de garantir les emplois. Madame Nene Oumouba a invité les jeunes entrepreneurs à souscrire à ces fonds pour faire survivre leur activité. Parlant toujours de la Covid-19, un jeune entrepreneur guinéen du nom de Ibrahima Diallo a développé une solution et suivi d'identification des cas de Covid au compte de la Banque mondiale. Ce projet et 10 autres ont été présentés aux potentiels investisseurs. Cette initiative du gouvernement vise à accompagner les jeunes dans le développement de leurs projets. Alseni Bari, Idrissa Bari. Ce jeune, pas connu du grand public, représente l'un des plus grands espoirs de sa génération. Il a créé le réseau social Kouma avec plus de 7000 utilisateurs. Il permet aux Guinéens de s'exprimer dans leur langue locale et poster sur le nouveau Facebook africain. À cela s'ajoute l'application Fatou, qui est une assistante médicale virtuelle. Et le deuxième, c'est la plateforme qu'on a développée dans le cadre de Covid, dont le président en parle souvent. C'est nous qui l'avons développée pour permettre à l'ANSS de pouvoir rechercher, identifier et suivre les contacts Covid. On l'a développé contre la Banque mondiale parce que ça coûtait énormément à la Banque mondiale pour l'acheter avec les Coréens et autre chose. 10 autres jeunes ont développé des projets innovants dans la fabrication des briques à terre stabilisées, la commercialisation du couscous d'Acheke frais. Tous ont présenté leurs projets aux investisseurs. Il vous revient, en tant que financier, de croire à ces jeunes, de les appuyer pour que cela puisse être une tache d'huile pour d'autres jeunes. Vous devrez savoir que l'appui à ces jeunes, c'est l'appui au développement de toutes nos communautés. Parce que ces jeunes déjà ont tracé un chemin. Ils ont besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin d'être ici des agents de transformation de leur communauté. Le Fonds national pour l'insertion des jeunes, FONIJ, partenaire d'exécution de ce projet de formation et d'accompagnement des jeunes, rassure de son implication réelle dans la promotion de l'autonomisation des jeunes. Le FONIJ souhaite ardemment que de telles initiatives se multiplient à travers le pays à l'effet de favoriser l'autonomisation des jeunes par le biais de l'entrepreneuriat et de venir au bout du chômage des jeunes. Au gestionnaire du projet Booster les compétences des jeunes, de préciser. C'est de la fierté d'avoir accompagné ces jeunes à travers le projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes. Nous les avons depuis à peu près 2 ans. On les a sélectionnés d'une manière rigoureuse et on les a accompagnés en formation théorique et en formation pratique. On les a équipés et certains d'entre eux sont des jeunes qui sont très promoteurs. Et puis Covid-19 encore, cette fois en parlant du point sur l'évolution de la maladie en Guinée. Retenez que 28 nouvelles infections ont été enregistrées ce samedi par l'Agence nationale de sécurité sanitaire sur un échantillon de 2277 personnes testées, ce qui porte à 12 826 cas confirmés de Covid-19 contre 11 838 guéris et 75 décès. Ces chiffres sont bien évidemment fournis par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Commémoration ce samedi de la journée mondiale de la pêche artisanale. Cette année, il n'y a pas eu de célébration officielle en Afrique. Les raisons sont connues. D'ordre de crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19, la Confédération africaine de la pêche artisanale a tout de même saisi l'opportunité pour faire une déclaration qui interpelle tous les dirigeants africains et du monde entier à se mobiliser pour un soutien aux pêcheurs. Justin Leno. Le 21 novembre de chaque année est consacré à la célébration de la Journée mondiale de la pêche artisanale. Une manière de rendre hommage aux pêcheurs des débarcadères qui usent de tous les moyens pour servir les populations en produits halieutiques. Nous avons l'habitude de célébrer avec des partenaires, des institutions. Donc, juste aujourd'hui, le bureau exécutif s'est contenté d'une déclaration et le partager dans les différents pays membres. Cette année, aucune célébration officielle n'a été organisée en Afrique.
La cause, le coronavirus. Pas de regroupement de masse, la Guinée ne doit pas faire exception selon Idrissa Kalou. Les pêcheurs ne sortaient pas maintenant en mer compte tenu de la restriction des états d'urgence et les femmes étaient là pour avoir du poisson. Ils n'avaient pas du poisson maintenant. Et ceux qui avaient du poisson pour se déplacer, ça a été des problèmes. Néanmoins, la Confédération africaine des organisations de la pêche artisanale, CIS à Dakar au Sénégal, a fait une déclaration pour interpeller les autorités pour le soutien des pêcheurs. La pêche artisanale est une priorité, doit être des actions. La pêche a une importance capitale pour le développement économique d'un pays. Malheureusement, en Guinée, il existe 235 débarcadères dont 10% non aménagés. Pourtant, la pêche donne 62 000 emplois indirects, dont 200 000 autres directs au pays, selon les chiffres de l'Office guinéen des statistiques. Accompagner les personnes vulnérables devant les tribunaux, se battre pour le respect des droits et participer à la réconciliation, ce sont des ambitions portées par le président de la coalition guinéenne de la Cour pénale internationale. À la faveur du renouvellement du bureau exécutif, son président a indiqué que le respect des textes de sa structure sera de mise. André Moussi Milimono, Abdoulaye Kamara. Vous avez résisté à toutes les tentatives. Réélu pour un dernier mandat de 3 ans, Maître Hamidou Bari, à la tête de la coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale, veut montrer la voie à la société civile et aux formations politiques qui ont du mal à céder leur poste. Je crois qu'une ONG ou un parti politique souvent est mal placé de dire que le professeur Alpha Condé ne doit pas briguer un 3e mandat, alors que au niveau même de vos organisations ou des organisations de société civile, on ne renouvelle pas les instances. Donc, nous voulons respecter nos textes. Des réformes et des ambitions ne manquent pas. Accompagner les personnes vulnérables devant les cours et tribunaux pour défendre leurs droits et former le personnel. Il y a beaucoup à faire en Guinée parce qu'il y a beaucoup de cas de violation des droits de l'homme. Donc, on a beaucoup à faire. Il faut accompagner les personnes en justice, il faut documenter les cas de violation des droits de l'homme, mais surtout, nous allons participer à la réconciliation nationale en Guinée. Avant l'expiration de son dernier mandat, il y aura des innovations devant permettre à la structure d'étendre ses domaines d'intervention pour atteindre ses objectifs, a-t-il dit. C'est qu'après 2 ans, nous pouvons nous constituer partie civile dans beaucoup de matières de violation des droits de l'homme. Ce que dans 2 ans, nous serons comme le barreau de Guinée. Donc ça a été adopté, c'est inséré dans les statuts ainsi que dans le règlement intérieur. C'est rare de voir une organisation qui ne s'éclate à cause des querelles de positionnement dans les postes de responsabilité dans les organisations de la société civile ou formations politiques. Celle-ci veut se démarquer de tous ces comportements. Parlant encore de droit, depuis son adoption le 20 novembre 1989, la Convention relative aux droits des enfants, CDE, est célébrée chaque année dans plus de 180 pays au monde entier. La Guinée, à l'instar des autres pays, a célébré la journée du 20 novembre pour marquer l'anniversaire de l'adoption et de la ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant. Pour la circonstance, la structure Avenir de l'enfant a offert d'importants lots de cadeaux aux enfants orphelins du centre Regina Matisse de Kipé. Mohamed Valek Touré, Aboubakar Din Kamara. L'humanité a célébré vendredi 20 novembre la journée mondiale de l'enfance. Un événement annuel qui vise à promouvoir le respect des droits des enfants à travers le monde. En Guinée, cette célébration n'est pas passée sous silence. Nous sommes au centre Regina Marie de Kipé, un centre d'accueil des enfants orphelins. Dans le souci d'atteindre nos objectifs, nous ne pourrions laisser cette journée passer inaperçue. C'est pourquoi nous avions décidé de faire don d'un bal de jouets, de fournitures scolaires composées de cahiers, crayons, gomme et taille-crayon, de 3 sacs de riz, un bidon d'huile d'arachide et un sac de savon Madar. Et nous vous offrons également notre journée d'aujourd'hui pour créer autour de vous un environnement de joie et d'épanouissement.
Cette structure s'est donnée pour objectif de favoriser l'épanouissement de l'enfant à travers des messages de sensibilisation et de conseils. Le bonheur de l'enfant ne réside pas dans l'argent ni des vêtements de marque, mais plutôt dans le sentiment d'être aimé dans son environnement naturel. C'est un mois que nous devons fêter. C'est-à-dire chercher à accompagner les enfants, à créer des conditions pour eux. Et surtout que quand vous constatez aujourd'hui combien de fois les enfants sont exposés à des risques, et que quand vous regardez le taux d'alphabétisation des enfants, c'est tellement moins. À l'occasion de ce mois de l'enfant, nous remercions d'être là. Je remercie Comment valoriser de nouveaux espaces et supports d'expression ou de promotion des droits de l'enfant en Guinée, notamment les enfants défavorisés, ainsi que les initiatives en faveur de l'effectivité des droits des enfants. La question reste une préoccupation des donateurs. On se dit il n'est jamais petit tout ce qu'on fait pour les enfants. L'avenir de l'enfant, l'avenir de notre pays et l'avenir de l'Afrique, ça passera forcément par les enfants. Et pour cela, tout ce qu'on peut faire pour aider les enfants à s'épanouir demain, pour aider les enfants à se développer, donc c'est pas petit. L'avenir de l'enfant entend poursuivre son travail pour l'amélioration des conditions des tout-petits. À l'image des autres villes, la Journée mondiale de l'enfance a été aussi célébrée avec faste à Kankan sous l'initiative de l'inspection régionale de l'action de la promotion féminine et de l'enfance avec l'accompagnement de l'UNICEF, une occasion qui a été mise à profit par les antennes locales du club des jeunes filles leaders de Guinée pour dénoncer des violences dont sont victimes les jeunes filles dans nos sociétés et invite les parents d'élèves et gouvernements à plus de responsabilités pour la prise en compte de leurs préoccupations. Alpha Omar Keita y était pour nous, suivant son compte-rendu. C'est sous le thème « Les enfants et jeunes réimaginent leur avenir » que le 31e anniversaire de l'adoption de la Convention relative aux droits des enfants a été célébré ce vendredi à Kankan. L'initiative est de l'inspection régionale de l'action sociale de la promotion féminine et de l'enfance à travers l'antenne locale du club des jeunes filles leaders de Guinée, avec l'accompagnement de l'UNICEF. Il y a eu la célébration en plein air au niveau de la maison des jeunes, avec des panels sur la santé et la mutilation génitale, de l'éducation et du mariage d'enfants, de la justice et le droit des enfants, et principalement les violences basées sur le genre. Venus des 5 préfectures que compte la région administrative, ces enfants soucieux de leur devenir ont passé en peigne fin des maux auxquels ils sont souvent victimes dans nos sociétés, avant d'inviter des parents et autorités à la prise en compte de leurs préoccupations. Premièrement, nous sommes mis à l'écart. Nous sommes victimes d'abord de ça et les viols, les mariages précoces et aussi les abus aussi. Si on voit que les gouvernements se sont donné la main pour élaborer une convention relative aux droits des enfants, ça veut dire que le droit des enfants est à prendre à deux bras et non pas à minimiser. Président de la cérémonie, le directeur de cabinet du gouvernorat de Kankan, entouré du préfet et de quelques cadres régionaux, préfectoraux et communaux, a tenu tout de même à rassurer les enfants de la disponibilité des autorités de sa juridiction quant à leur accompagnement. Pour couronner en beauté la célébration de cette journée mondiale de l'enfance à Kankan, les initiateurs de l'événement ont organisé un match de gala à l'intention des enfants dans la cour de la maison commune des Nations Unies. À Mamou, les autorités judiciaires et administratives ont procédé ce samedi à l'incinération de près de 2 tonnes de chanvre indien. Cette importante quantité de drogue a été saisie au cours de plusieurs opérations impliquant les agents des services de sécurité dans la commune urbaine et dans certaines sous-préfectures. Notre correspondant Alpha Mamoudou Bari a assisté à cette incinération. Suivez son élément. Cette importante quantité de chanvre indien d'à peu près 2 tonnes a été saisie notamment à Soya, Wurikaba, à Mamou Centre, une autre quantité en partance pour Conakry. L'incinération s'est déroulée ce samedi au site d'Unkiwal. Ces saisies-là ont été effectuées depuis le 1er janvier 2020. Et au niveau de l'audience, justement, le président du tribunal dans sa décision, il a confisqué non seulement ces quantités-là, mais il a ordonné leur incinération. Une incinération qui a connu la présence des autorités régionales, préfectorales et communales, mais aussi les responsables des services de défense et de sécurité. C'est cette matière qui permet
de mettre beaucoup de troubles dans notre pays. Et nous pensons qu'avec cette situation qui continuera, l'incinération de tous ces produits, nous pensons que la délinquance va diminuer. Tout en saluant les forces de sécurité à tous les niveaux, vraiment qui ne ménagent aucun effort pour traquer les vendeurs de stupéfiants. Et remercier la justice, remercier toute la population, en tout cas la population qui a accepté de coopérer. La drogue, considérée comme la base des crimes les plus odieux, est très déconseillée, notamment par les religieux. Vous savez, cette drogue-là, la religion l'interdit. De la plus petite forme de drogue jusqu'à la plus grande forme de drogue. Du tabac jusqu'à la drogue proprement dite. Parce que tout ce qui excite, tout ce qui donne à l'homme une force surnaturelle est interdit par la religion. Chaque année, c'est plusieurs tonnes de chanvre indien qui sont incinérées sur ce site. De 1755 kg l'année dernière, 1850 sont transformés en cendres cette année dans la ville Carrefour. Place à présent à la rubrique La Une des médias, des déclarations fracassantes suite à l'emprisonnement des opposants au troisième mandat. Le camp de l'UFDG et celui du RPG Arc-en-Ciel ne se font pas cadeau. On fait le point avec Djibril Ba. Suivez. Effectivement, Mamadou Boyi, bonsoir à toutes et à tous. À la une, cette semaine, Vérité 224, titre Selou, le dernier rempart face à la dictature. Le site d'information parlant de la motivation du leader de l'UFDG Sainte-Rouge. Jusqu'où ira Selou Dalin et jusqu'à quand va-t-il tenir le flambeau de la lutte pour la démocratie face à un pouvoir décrié et battu à plate couture aux urnes, mais qui refuse de reconnaître sa défaite? Vérité 224 précise que c'est un homme victime de sa popularité. Son parti est le plus implanté sur le territoire guinéen. La chasse aux sorcières en cours n'est autre qu'une machine de destruction à son encontre. Il coiffe au poteau tous ses adversaires pour son expérience inégalable et son ascension politique fulgurante. Il est taxé de tous les noms d'oiseaux, communautaristes, marchands de haine, prédateurs économiques, mais sans la moindre preuve. Tous ces cadres, Ousmane Gawal Diallo, Selou Baldé et Si, sont inculpés et déférés en prison. Écrit convergence-gn.com. Notre confrère est repris par Guinée Matin pour dire que c'est l'injustice qui triomphe. Maître Salif Béavougui, membre du collectif des avocats, a dénoncé le placement des opposants sous mandat de dépôt, annonçant que son camp va aussitôt interjeter appel pour réclamer leur libération. De toutes les façons, les désirs d'un chef en force des lois, a déclaré Nadia Naman sur le site d'information le lynx-guinée.net. L'opposante dit que rien ne justifie l'arrestation de ses collègues. Elle ajoute que ces arrestations n'ont qu'un seul objectif, pousser l'UFDG à abandonner la lutte pour la reconnaissance de la victoire. En attendant, Sékou Kounduno est activement recherché par la justice guinéenne. Mosaïque titre Makanera dézingue Sékou Kounduno, c'est un petit lâche, il n'a ni conviction ni la volonté pour la démocratie, il veut tout simplement exister. Mosaïque écrit également Kounduno répond à Makanera, il est le prototype des politiciens versatiles dont le seul capital à vendre est sa dignité. Le peuple de Guinée connaît mieux son parcours de transhumant à la recherche de pâturage. Il gagne sa vie en vociférant des discours que les hommes dignes ont honte de porter sur la place publique. À la une cette semaine, Guinée News titre Guinée, impasse politique, la société civile sonne l'alarme et fait des propositions de sortie de crise. Le CNOSC opte pour la dissolution de l'Assemblée nationale. Selon les acteurs de la société civile, si rien n'est fait, le mandat en cours s'annonce plus coriace et difficile à cause d'un manque de consensus politique, lit-on sur le site d'enquête et d'investigation inquisiteur.net. Ces mêmes acteurs de la société civile demandent du dialogue, mais Guinée News rappelle qu'un dialogue n'est qu'un piège à con.
Notre confrère écrit que le président Condé aura attendu de renouveler son bail pour la 3e fois pour se prêter à l'exercice de la main tendue à son opposition. On se souvient que dans un passé encore récent, le président n'était pas chaud pour rencontrer ses opposants autour d'une table de dialogue. Merci à Djibril Ba pour cette rubrique, la une des médias. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Ce journal donc est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. À toutes et à tous, excellente soirée en notre compagnie.